Et c'est un très sérieux kit de survie auquel s'accrocher en cette fin d'année. Stéphane Flocari, vous avez publié aux Belles Lettres il y a 2 ans Survivre à Noël qui vient de ressortir chez Pocket. Vous êtes agrégé de philo. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Cette année, on en parle, c'est Noël sous pandémie. Est-ce que la Covid a quand même changé un peu les codes de Noël cette année ? Si vous voulez, l'expression que j'ai utilisée pour donner le titre à ce livre, Survivre à Noël, et un chapitre du livre, Retourner chez les siens, retrouver les siens, je pense que ça n'a jamais eu autant de sens que cette année. Cette année, effectivement, ce qu'on a envie d'avoir à tout prix, ce sont les siens. Et c'est un sapin au pied duquel peut-être il y aura un vaccin efficace, un vaccin sécure et surtout un vaccin pour tous, qui soit accessible à l'ensemble des populations dans le monde. Donc c'est un Noël assez particulier avec un esprit de Noël où la charité, la solidarité, la famille ont plus de sens que jamais, il me semble. C'est un Noël aussi où il y a peut-être plus de tensions, ou des tensions différentes, qui en invitent, parce que le cercle est limité dans de nombreux pays. Est-ce qu'on fait des tests ? Est-ce qu'on ne fait pas de tests ? Est-ce qu'en effet, il y a plus de tensions ? Ce Noël est plus compliqué encore ? Si vous voulez, moi j'ai l'impression que ce Noël aura une particularité, ça peut devenir une sorte de fête soupape. C'est-à-dire qu'en France, notamment, on a sanctuarisé la fête. On voit que c'était très très important pour les Français de pouvoir fêter cette fête. Ça l'est sans doute aussi pour les gens dans le monde entier, hein. Enfin au moins dans les endroits où on fête Noël, on a l'habitude de fêter Noël. Mais on voit que chez nous, si on nous avait enlevé cette cerise sur le gâteau final de l'année, ça aurait peut-être été un peu particulier. C'est une année de privation. C'est une année où les mots-clés sont des mots qui sont quasiment tous stressants. Gestes barrières, tests, gel, masque, possiblement vaccin à court terme. Alors que d'habitude, évidemment, Noël pour nous, ça rime avec sapin, lumière, vitrine, cadeaux. Je pense que vous le voyez aussi, que les Français s'approprient néanmoins cette fête. Les rues commerçantes sont pleines, les magasins sont pleins. Signe que les Français ont été prudents jusqu'à maintenant, mais ils ont envie de réussir le rendez-vous de Noël. Alors l'idée au départ de ce livre, c'était précisément de montrer, comme vous l'avez bien dit en présentation, que sur le papier, Noël, c'est la fête championne de toutes les fêtes, n'est-ce pas ? C'est la fête la plus fédératrice, la plus mobilisatrice, mais en réalité, au-dessous, il y a un peu de difficulté. Un petit peu plus complexe que ça. Vous parliez de ceux qui fêtent Noël à l'étranger, on va y venir, c'est l'une des particularités cette année, ne pas pouvoir retrouver ses proches. Il y a par exemple ces centaines de chauffeurs français bloqués à Douvres. Ils s'apprêtent à passer Noël dans le camion après la fermeture en urgence des frontières entre le Royaume-Uni et la France. Et puis il y a ceux qui ont émigré, on pense à la diaspora africaine. Notre équipe s'est invitée chez Sylvie, camerounaise installée en France. Voici tout de suite un extrait du reportage de Juliette Chapalin, Vincent Kellner et Séverine André, au moment où Sylvie appelle sa famille au pays. La famille, c'est aussi tous les autres, ceux qui vivent là-bas, au Cameroun. 5000 kilomètres les séparent, mais ils ne sont pourtant jamais très loin. Allô, Tata Thérèse. Allô. Tu dors? Vous préparez bien les fêtes? On peut pas les faire sans rien, si. Sans rien comment? C'est chaud, même nous-mêmes on va pas fêter, on va faire comme vous, il n'y a pas l'argent. Ici, c'est pas facile aussi, hein. Tu sais qu'on est en galère, hein? Oui, avec le corona là. Ouais. D'habitude, on va au Cameroun, on fête avec la famille, on se retrouve en famille, ouais. On voit tout le monde. Et cette année? Cette année, non, c'est mort. Il n'y a pas d'argent, donc on peut pas voyager. Ouais. On n'a pas assez travaillé cette année pour prendre des vacances. Bisous. Bye. Ils sont prêts à manger. On a la chance aussi d'avoir de bonnes cuisinières. Le ndolé, c'est très bon, c'est très fin, il y a des crevettes, du poisson. C'est comme si j'étais camerounais. Exactement. Pour des milliers d'Africains en France cette année, les fêtes n'auront pas la même saveur que d'habitude. Restent heureusement les proches et les petits plats qui font voyager, lien immuable avec le pays. Stéphane Flocari, est-ce que paradoxalement, ce contexte très particulier cette année fait qu'on se rapproche plus de l'esprit de Noël, de ce qui est essentiel ? On peut l'espérer.
Ce qu'on voit cette année, c'est quand même que beaucoup de gens ont été privés de leurs ressources. J'entends leurs ressources économiques. On le voyait. Et on le voit. Et que faire Noël, c'est compliqué. Faire des dépenses pour beaucoup de gens, c'est compliqué. On peut penser qu'effectivement, on peut trouver sur le plan de la famille, sur le plan de l'affect, sur le plan des amis, une certaine compensation par rapport à toutes ces difficultés. Il est évident que nous ne sommes rien sans les autres. Et Noël est une fête des liens. C'est pourquoi nous y tenons autant. Alors je rebondis là-dessus parce que vous citez d'emblée dans le bouquin le sociologue Paul Lyonnais. On n'est jamais tout à fait libre de ne pas participer à une fête. On a le choix de ne pas participer à Noël. C'est très difficile. C'est très compliqué d'échapper à Noël parce que vous pouvez échapper à un anniversaire, vous pouvez échapper à un pot de retraite, comme je le dis dans le livre, vous pouvez échapper à une fête quelconque. Simplement Noël, c'est une fête dans laquelle vous vous interrogez sur vos propres liens affectifs. Et alors évidemment, la famille peut vous rattraper. Toutes les familles ne sont pas des familles dans lesquelles il est agréable de vivre. Il y a des familles qui sont plus ou moins étouffantes et sans doute que d'une certaine façon, toute famille est une structure qui peut poser problème à un niveau ou à un autre. Sauf que on n'est pas dans un chou-fleur, on n'a pas été déposé par une cigogne, donc on a tous des origines, on a tous des liens. Et effectivement, notre roman familial se rejoue à Noël. Et Noël, comme je le dis souvent, ça n'est pas simplement une fête de famille parmi d'autres. C'est une fête de la famille. C'est une fête où la famille s'éprouve. Et c'est pourquoi c'est une épreuve pour chacun de ses membres. Parce que nous arrivons au fond chacun avec notre vécu de l'année, plus ou moins agréable, plus ou moins positif. Cette année, on va dire, plutôt lourd, plutôt chargé, plutôt anxiogène. Et en même temps, nous avons une place dans la famille. Donc il faut être ces deux-là. Il faut à la fois être ce soi intime qui peut trouver un petit peu de compensation à Noël et en même temps conserver cette place, conserver ce soi statutaire. Alors cette année, évidemment, les rôles sont un petit peu redistribués puisqu'il y a des familles dans lesquelles... C'est la famille resserrée. C'est la famille resserrée, mais c'est aussi la famille éprouvée parce que même dans les familles très resserrées, il arrive que pour protéger nos anciens, et c'est vraiment une des priorités quand même cette année, pas simplement donner des cadeaux aux enfants, mais aussi protéger les plus âgés. Il y a des familles dans lesquelles on ne va pas voir son papa, on ne va pas voir sa maman, où on n'est pas avec tous ses frères et tous ses sœurs. Et on fait des choix, on renonce en fait. Ce qui est sûr, c'est que cette année, on échappe au vieil oncle alcoolique, à la belle-sœur complotiste, à la cousine dépressive, au beau-père ultra stressé. Survivre à Noël, au repas en famille, à ces tensions, à la pression sociale parfois aussi. Sous-entendu, quand même, à vous lire, ça peut être un cauchemar à Noël. Pour Noël, pour certains, c'est un véritable parcours du combattant et une épreuve. On a souvent un coup de blues à l'approche des fêtes. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique de différentes manières. Tout le premier chapitre du livre consiste à montrer qu'en fait, Noël est une fête dans laquelle on entre en étant d'abord enveloppé par la nuit. C'est la fin de l'année, c'est l'automne, on va jusqu'au solstice, c'est le moment où les jours se réduisent. Alors évidemment, ça a des avantages, on voit les vitrines s'illuminer, les rues se décorer, etc. Mais en même temps, effectivement, il y a une sorte de blues intérieur, avec cette inquiétude que chacun a, de ne jamais être tout à fait certain de savoir dans quel état il sera, psychiquement, nerveusement, personnellement, existentiellement, et comment ça va se passer aussi avec les siens, parce que effectivement, le groupe familial ou le groupe amical, c'est un groupe humain. Donc il a toujours une dimension contingente et incertaine. Donc évidemment, il y a toujours celui qui risquerait de troubler la fête, de gâcher la fête, de ne pas vouloir se mêler à la fête ou de ne pas vouloir faire de la fête une fête. Pour qu'une fête soit une fête, il faut que chacun de ses participants y mette du sien. Alors, rite nordique contre russe, film américain, vous retracez l'histoire d'un Noël progressivement devenu un genre de condensé entre des traditions culturelles assez variées. Quel sens revêt Noël dans la culture occidentale maintenant ? Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, Noël, c'est une fête de la famille. La famille, comme vous le savez... C'est très mercantile aussi, c'est un des gros reproches qu'on fait à Noël, c'est que c'est une grosse fête commerciale. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que la famille aussi a changé. La famille, depuis 50 ans, ça fait 50 ans en gros, depuis l'après-guerre, même 60 ans, 70 ans, que Noël est devenu une fête assez marchande et assez mercantile, sur un modèle, disons, américain et anglo-saxon. Sauf qu'entre-temps, la famille, les familles, ont très souvent dû se recomposer, ont souvent implosé. Beaucoup de familles sont recomposées à Noël. Et donc, c'est aussi difficile parfois d'organiser Noël. Il y a souvent plusieurs Noëls. Mais effectivement, ce qui caractérise actuellement la fête de Noël depuis plusieurs décennies, c'est un peu une orgie de cadeaux. Mais vous savez, cette orgie, on la lui reproche très souvent, mais elle a un sens qui est très, très, très ancien. Parce que brûler des richesses, c'est le signe précisément
d'une fête. C'était ça les Saturnales chez les Romains. C'était un moment où on c'est grillait. le signe de quoi? Que tout va bien? Si on peut se permettre de brûler des richesses? C'est le signe que nous appelons la prospérité vers nous. Donc nous appelons la prospérité vers nous en dépensant précisément de grandes quantités. Bon, on appelle beaucoup la prospérité vers les enfants, hein, quand même. Noël, c'est beaucoup de cadeaux pour les enfants. Et vous dites que pour les enfants, c'est aussi apprendre la déception. Oui, c'est le risque du désir, c'est qu'ils soient déçus. Et c'est-à-dire pas le cadeau qu'ils souhaitaient. Pas le cadeau qu'on souhaite, c'est-à-dire j'ai voulu ceci et je l'ai. Mais précisément, ce qui me déçoit, ce n'est pas de ne pas l'avoir, c'est de l'avoir eu et qu'il ne soit que cela. Surtout quand je vois le cadeau qu'a mon frère, ma sœur ou ma cousine et que je me dis que peut-être j'aurais pu y penser. Alors on fait quoi? On n'offre pas de cadeaux aux enfants? Non, on offre des cadeaux aux enfants, c'est très important. Pas de torture en ce soir de Noël? Non, on leur offre des cadeaux parce que surtout on les aime. Et qu'on a envie de leur dire ce jour-là, d'une certaine manière, sans doute que les parents contemporains disent un peu trop à leurs enfants qu'ils les aiment. Ce jour-là, je crois qu'ils peuvent le faire, et ils peuvent le faire à travers les choses que les enfants précisément aiment, en leur faisant peut-être prendre conscience du sens que ça a aussi, toutes ces dépenses, et que quand eux, personnellement, reçoivent un cadeau, tout le monde ne reçoit pas un cadeau et devrait recevoir un cadeau en principe. Alors vous parlez des parents, mais vous savez bien que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux. Le Père Noël, une divinité pour l'ethnologue Lévi-Strauss. Ça représente quoi pour les enfants, ce Père Noël? C'est compliqué. Le Père Noël d'aujourd'hui, c'est plutôt une espèce de grand-père rondouillard sympathique auquel on dépose un bol de lait, quelques biscuits et qui passe avec son chariot et ses rennes à la nuit tombée. Mais il n'a pas du tout toujours eu cette figure-là. Le Père Noël avait plutôt eu un aspect punitif et inquiétant pendant très longtemps, parce que le Père Noël, c'est aussi celui qui vous demande de faire l'examen du comportement que vous avez eu pendant l'année. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeau. De faire le bilan. Pour conclure, un conseil pour survivre à la soirée qui démarre, à la journée de demain. Un conseil. Se laisser aller, être soi, et puis entrer dans cette fête. Vous savez, le dernier chapitre de mon livre, c'est comment j'ai appris à aimer Noël et à ne plus m'en faire. Je reprends le sous-titre de Dr Folamour de Stanley Kubrick, comment j'ai appris à aimer la bombe et à ne plus m'en faire. Je crois qu'il faut laisser exploser la bombe, et puis on verra bien demain. Bon, écoutez, je peux vous souhaiter un joyeux Noël quand même. Mais je vous en souhaite. On est bien d'accord. Joyeux Noël. Merci. Et que vous aimiez Noël ou pas, c'est une lecture fort instructive. Survivre à Noël. Stéphane Flocari, merci beaucoup d'être passé nous voir à TV5 Monde et bon réveillon à vous.